Konnichiwa ikaga desu ka? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui voyons l'étymologie du kanji de la fleur. Et oui, on reprend enfin un peu des kanjibun. Mais avant d'en dire plus, intro. Avec le radical du kusakanmuri, littéralement la couronne végétale, et le composant ka de la transformation, l'action de transformer, lui-même composé du radical de la personne et du composant de la cuillère ou de la louche, la fleur en japonais a comme onyomi ka uke et comme kunyomi hana. Aujourd'hui désignant les fleurs et les plantes en général, qu'en était-il cependant à l'époque ? Avant d'être le kanji qu'il est maintenant, il représentait en tant qu'idéogramme une vraie fleur, le carré haut croisé montrant les pétales et le bas coupé par un trait horizontal, la tige et les feuilles. On ajouta alors le radical du végétal et hop, le tour était joué, la fleur idéographique était née. Mais à l'époque, il ne signifiait pas que la fleur, mais il désignait aussi la splendeur, le lustre, la beauté, la magnificence, ce qui est magnifique, la prospérité et le brillant. Rien que ça. Plus tard, avec les réformes de l'écriture, on verra apparaître le kanji qu'on connaît tous aujourd'hui pour désigner les fleurs et les plantes en général. Mais seulement les plantes en général, et non plus la magnificence, la brillance ou je sais quoi d'autre. Il ne symbolisera désormais que le végétal. Mais si on cherche un peu plus loin dans la graphie d'un kanji, on se rendra compte qu'il existe plusieurs variantes de ce même kanji, comme ici pour les idéogrammes de cette vidéo, avec ces autres kanji là. En tout cas, pour la graphie actuelle, le kanji décrirait alors la transformation des végétaux, de la graine à la pousse, puis de la plante à la floraison jusqu'à la fructification. Il est d'ailleurs intéressant de dire que le nez qui se prononce aussi hana, mais qui ne détient pas néanmoins le même kanji, se prononce ainsi de par le fait que les ancêtres ne faisaient pas la différence entre les plantes et eux-mêmes, les deux étant effectivement des êtres vivants. Le corps représentait le tronc ou la tige, les pieds et les jambes, eux, les racines, les bras, les feuilles, et la tête, la fleur. Le nez poussant au milieu de la fleur, se serait donc fait prononcer hana. Mais ne confondez pas les deux kanji du nez et de la fleur, qui ne sont pas du tout pareils. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!